dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu écris peut-être pour t'évader. Tu écris peut-être pour comprendre. Tu écris peut-être parce que tu n'as pas le choix. Mais si on est honnête, il y a autre chose. Quelque chose de plus silencieux, de plus profond, de plus ambitieux. Tu écris aussi pour rester, pas juste aujourd'hui, pas juste pour les quelques lecteurs qui tomberont sur tes mots par hasard. Tu écris pour que quelque chose de toi continue, parce que l'idée de disparaître complètement, sans laisser de traces, elle est difficile à accepter. Alors tu écris, tu construis des phrases comme on laisse des traces dans le sable, en sachant très bien que la vague viendra. Mais tu le fais quand même, parce qu'au fond, tu espères que certaines empreintes résisteront un peu plus longtemps que d'autres. On ne va pas se mentir, tes textes ne marqueront probablement pas l'histoire de la littérature. Ils ne seront pas étudiés dans les écoles, ils ne deviendront pas des monuments. Et alors, depuis quand il faut être immortel pour exister? Ton écriture n'a pas besoin d'être universelle pour être importante, elle a juste besoin d'être vraie, parce que ce que tu écris, c'est une trace de ton passage, une preuve que tu as pensé, ressenti, vécu, une preuve que tu étais là. C'est étrange quand on y pense, on accepte que notre vie soit limitée, mais on a du mal à accepter que tout ce qu'on a été disparaisse avec nous. Alors on cherche des prolongements. Certains construisent des entreprises, d'autres fondent une famille. Et toi, tu écris. Tu laisses des morceaux de toi dans des pages, des idées, des émotions, des fragments de ton regard sur le monde. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un tombera dessus. Peut-être qu'il ne connaîtra rien de toi. Mais pendant quelques minutes, il pensera comme toi. Et ça, c'est déjà une forme d'éternité. Alors oui, c'est peut-être un peu prétentieux de croire que nos mots comptent, de croire qu'ils méritent d'exister après nous. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas aussi profondément humain? On veut compter, on veut laisser quelque chose, même petit, même fragile. Écrire, c'est dire « je suis passé ici ». Et même si personne ne regarde tout de suite, la trace existe. Et puis il y a autre chose. Tu n'écris pas seulement pour ceux qui viendront après, tu écris aussi pour toi, maintenant. Parce qu'écrire, c'est figer un instant, c'est capturer une pensée avant qu'elle ne disparaisse, c'est refuser l'oubli. Et dans un monde où tout va vite, où tout s'efface, où tout se remplace, prendre le temps d'écrire, c'est déjà une forme de résistance. Alors continue, même si personne ne lit encore, même si tu doutes, même si tu te dis que ça ne sert à rien, parce que ça sert pas forcément à changer le monde, mais à laisser une empreinte, ta propre empreinte. Et au fond, c'est peut-être ça, écrire, pas devenir éternel, mais refuser de disparaître complètement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!